notre invité, David Guiraud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole jeunesse de la France Insoumise. Alors déjà, peut-être votre sentiment par rapport à cette université d'été de la République En Marche qui ne porte pas ce nom-là. Le parti veut mieux s'ancrer en région, c'est important et c'est une ambition que vous n'avez pas, vous, à la France Insoumise. Moi, déjà, de ce que je vois, c'est plus qu'on a plus l'impression d'une boîte de nuit mal remplie qu'autre chose, mais ça ne respire pas l'intelligence collective, pour le dire honnêtement. J'ai l'impression que dans ce genre d'événement, vous avez des gens qui vont juste avaliser la ligne qui a été décidée par le président de la République. C'est pour ça que cet événement n'a pas beaucoup d'intérêt, parce que les gens qui seront spectateurs seront des spectateurs. Ils n'auront pas de pouvoir, Il est pas de pourtant décision. question de réformer les statuts du parti, justement parce qu'il est trop vertical et que le président Macron est trop présent. Il n'est pas dans les statuts, a priori. Donc, tout ça est une tartufferie. Vous voyez bien que vous pouvez changer des lignes. Hein. C'est facile dans un congrès de changer des lignes. Bon, tout ça est du vu et du déjà vu. Ça donne l'impression d'un ancien monde, par ailleurs, soi-disant que la Startup Nation devait effacer. Bon, après, ça, c'est de la forme. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ces gens-là nous disent qu'ils annoncent lancer la campagne pour les municipales. La vérité des politiques d'Emmanuel Macron, c'est l'affaiblissement des budgets municipaux, c'est-à-dire la mort des programmes que les maires vont pouvoir faire lors des élections municipales. Lorsque vous supprimez la taxe d'habitation, c'est plusieurs millions d'euros qui s'envolent pour beaucoup de mairies. C'est donc des projets qui ne pourront pas être tenus. Vous allez donc vous retrouver avec des gens qui vont faire campagne pour promettre des choses qu'ils ne pourront pas faire. C'est ça la vérité des politiques d'austérité sous Emmanuel Macron et sous ceux qui l'ont précédé. Vous voyez que tout ça tue la politique, c'est pour ça que bon, pourtant, c'est un ça semble événement être aussi festif. un effort pour ressouder les militants partis, pour ressouder aussi les élus. On a vu cet été beaucoup de permanences, la République En Marche vandalisée. J'imagine que c'est deux actes que vous ne cautionnez pas. Il faut aussi resserrer les rangs pour être aussi au plus proche des habitants de région et pas uniquement à Paris. Moi, je ne pense pas qu'on resserre les liens avec les habitants avec des congrès internes. Ce n'est pas un congrès, mais c'est un événement interne. Donc je comprends qu'il y a un enjeu de cohésion interne, ça, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est une problématique qui est posée à beaucoup de mouvements politiques. Mais pour ressouder la cohésion interne, ce n'est pas s'adresser aux gens. Je ne pense pas que le peuple soit très intéressé par ce qui se passe au sein de ce congrès. Pourquoi ? Quelle est la décision stratégique majeure qui va nous être annoncée ? Il n'y en aura pas. Quel est l'élément sur lequel les gens vont s'opposer, par exemple, à une décision du président de la République ? Non, mais le parti va se mettre en ordre en vue de ces élections qui sont à moins de 6 mois. Les municipales pour la France Insoumise, c'est un objectif qu'on a mis de côté ? Ce qui est sûr, c'est que nous, ce n'est pas l'armée des clones. Nous, on a des listes citoyennes où on essaye de faire en sorte que les gens s'impliquent, que ce soit à Paris, en Seine-Saint-Denis, dans les territoires ruraux. On essaye de faire en sorte que les gens s'impliquent et que ce soit eux qui aient une prise sur le programme municipal. Il y a des enjeux nationaux à refuser la taxe d'habitation, la suppression de la taxe d'habitation. Ça, c'est un enjeu national. Vous avez des spécificités locales. Quand vous construisez un programme, si vous ne faites pas appel aux gens, vous ratez des choses. Je vous prends un exemple. À Paris, on parle de lutter contre les dents creuses ou de végétaliser. Paris où Daniel Simonet donc, a annoncé sa candidature qui doit être validée par le parti encore. Oui, évidemment, pas que le parti, par une assemblée des communs. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas juste de notre organisation politique. Quand vous voulez végétaliser des espaces, il faut que vous voyez les gens dans chaque arrondissement. Parce que c'est eux qui savent quel est le meilleur endroit pour végétaliser. Elle fait ce travail de terrain ? C'est ce qui est en cours, je le crois sincèrement. J'habite pas à Paris. Donc, mais oui, c'est une démarche que nous essayons d'entreprendre pour dire que les gens peuvent reprendre aussi leur destin en main. Il ne faut pas que ça soit naïf, parce qu'il ne faut pas que ça soit déconnecté des enjeux nationaux. Mais évidemment qu'il y a des enjeux sur le logement, sur la gestion des dents creuses, sur le fait de réquisitionner les logements vides, sur le fait... Ça, c'est des décisions politiques. Vous voyez, c'est pas du casting, c'est pas de l'affichage comme le fait la République En Marche, qui consiste juste à afficher ses têtes de liste, ses parlementaires, à remplir tout ça avec les collaborateurs et les gens qui travaillent dans les ministères, parce qu'en vérité, ça va être beaucoup ça. Je ne nie pas que c'est important aussi de les faire venir, mais enfin, c'est pas d'un attrait populaire fou, et je pense que ce congrès est sans intérêt parce qu'il est sans enjeu. Alors, dans le même temps, Jean-Luc Mélenchon, lui, est en visite en Amérique latine. Il est passé par l'Uruguay et l'Argentine. Il a rencontré des responsables politiques et puis il est au Brésil. Il dit avoir puisé de l'énergie auprès de l'ex-président brésilien Lula. Est-ce que ça, c'est vraiment un message positif à envoyer aux électeurs français alors que les municipales se préparent aussi en France plutôt ? Oui, je pense. Parce que c'est intéressant quand même qu'on parle notamment du Brésil. Vous savez, il y a l'Amazonie qui a brûlé il y a peu de temps. Si l'Amazonie est le poumon de la Terre, Bolsonaro en est son cancer. Et il convient quand même de rappeler que la campagne se mène en France plutôt qu'au Brésil. Je pense que ça intéresse les gens. Voilà, je pense que ça intéresse les gens de savoir qu'un homme dangereux a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État judiciaire. Et je pense que ça peut les intéresser parce qu'il y a des gens de la France Insoumise, c'est du jamais vu. Vous avez plusieurs parlementaires de la France Insoumise qui vont être mis en procès pour des procès que nous estimons être des procès instrumentalisés. De la même manière que vous avez des gens qui ont décroché des portraits à 8 € pièce et qui risquent plusieurs années de prison. Plusieurs années de prison pour des décrochages de portraits à 8 € pièce. Ça n'est pas normal dans une démocratie. Il y a un lien intime. Vous savez, Bolsonaro et Emmanuel Macron, malgré les divergences, nous avons fait état de notre
notre solidarité avec Brigitte Macron. Justement, je voulais le commenter. Mais justement, ce tweet, on va le voir à l'écran, juste mentionnons-le et vous le commentez. Effectivement, Jean-Luc Mélenchon qui s'est fendu d'un tweet en soutien à Brigitte Macron. Madame, les Brésiliens que j'ai rencontrés sont outrés par la grossièreté de leurs dirigeants à votre égard. Moi de même, ceux qui vous insultent sont ceux qui emprisonnent Lula innocent. Sentez-vous forte de notre dégoût pour de telles brutes. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est un message, évidemment, courtois. Étonnant quand même de la part de Jean-Luc Mélenchon. Non, pas étonnant, parce que d'une, nous sommes solidaires, on n'aime pas que les Français soient attaqués par des gens qui par ailleurs sont des gens brutaux, qui s'en prennent aux autres. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de militants brésiliens qui sont assassinés, encore une fois, qui emprisonnent nos amis, comme Lula, qui est un ami historique de notre mouvance politique, de Jean-Luc Mélenchon, qui a rencontré 4 hommes d'État, par ailleurs, dans son voyage. Est-ce que le lien entre les mots à l'encontre de la Première Dame et la situation n'est pas un petit peu... Non, énorme. oui, il y en a un. Je vais vous dire pourquoi. Outre la grossièreté du personnage, qui est quelque chose comme Trump, comme ce genre de personnage qui se répercute, mais outre la grossièreté du personnage, vous avez des tensions sociales, au Brésil comme en France, qui se sont accentuées sous la présidence de Bolsonaro, parce que ce sont des projets politiques qui sont similaires. Encore une fois, est-ce que ce parallèle avec les Brésiliens parle aux Français ? Je vais vous dire pourquoi. Bolsonaro, s'il y a des tensions politiques, c'est notamment parce qu'il veut réformer les retraites. Ça vous rappelle quelque chose ? Moi, ça me rappelle Emmanuel Macron. S'il y a des tensions politiques, c'est parce qu'il ne prend pas l'urgence climatique au cœur de son programme. Ça vous rappelle quelque chose ? Moi, ça me rappelle Emmanuel Macron, qui est peut-être contre le Mercosur, mais qui était pour le projet de Montagne d'Or en 2015 et qui a signé le CETA. Vous voyez, il y a des similitudes dans le fait qu'il y ait des gens, des dirigeants qui mettent en place des politiques d'austérité, des politiques ultra-capitalistes en faveur des plus riches et qui, du coup, se retrouvent face à des contestations sociales et se retrouvent à devoir utiliser soit la force brute pour les militants, notamment les gilets jaunes, les policiers, etc., pour justement empêcher un mouvement social, ou maintenant, et c'est une nouvelle arme politique, la justice, à instrumentaliser la justice pour briser les genoux des opposants. Ça a été fait avec Lula, nous estimons que c'est fait aussi avec Jean-Luc Mélenchon. C'est pourquoi il y a un lien intime entre les politiques que nous appelons libérales et la répression sociale qui en ont lieu, parce que forcément les gens ne se laissent pas faire. Nous, on ne se laissera pas faire, et nous invitons les gens, que ce soit sur les retraites, sur la réforme de l'assurance chômage, sur les luttes climatiques, à ne pas se laisser faire et à ne pas avoir peur. Je sais que c'est dur, parce que quand vous prenez des années de prison, ou vous êtes menacé d'années de prison pour avoir décroché un portrait qui coûte 8 €, on y réfléchit à 2 fois. Mais justement, c'est le but de ces politiques-là, c'est de faire peur aux gens. Du coup, la rentrée de Jean-Luc Mélenchon, alors, ce sera quand ? C'est pas au Brésil, on imagine. Il revient bientôt pour s'attaquer justement à ce chantier des municipales ? Nous, on a fait notre rentrée, la France Insoumise. On a fait notre rentrée, on a tenu une belle, quand même, s'attaquer à ces sujets que vous soulevez, avec plusieurs milliers de personnes. On a parlé des municipales. Il y a des listes qui sont en cours de constitution, justement des listes citoyennes, qui visent à avoir à la fois une méthode, celle de la réappropriation politique par les gens, de la politique par les gens, la réappropriation de la vie de leur commune, de leur vie de tous les jours par les gens, et puis aussi un contenu politique, donc ça c'est la méthode, et puis vous avez aussi le contenu politique, où nous avançons des propositions sur la réquisition des logements vides, parce que ça n'est pas normal quand vous avez... Le blocage des loyers, c'est le programme de Daniel Simonier à Paris. Le blocage des loyers, parce que 10 000 € le mètre carré, pardon, mais... Vous videz Paris de la population des classes populaires et même des classes moyennes, parce qu'en vérité, 10 000 € le mètre carré, c'est pas facile à vivre, même pour des professeurs, tous des gens qui ont été identifiés comme des classes moyennes ou des petits cadres, etc. Donc vous voyez, tout ça, c'est un programme politique cohérent. Nous, ça fait des années qu'on se bat pour ça. Maintenant, on s'engage dans cette bataille. Il y a plusieurs listes. Et je n'oublie pas qu'il n'y a pas que Paris, par ailleurs. Mais effectivement, il y a Daniel Simonier qui a proposé sa candidature. Je pense que c'est une bonne chose. Et on ferait bien d'y réfléchir, parce qu'au moins, elle propose du fond. Contrairement au duel où les gens sont à couteau tiré entre Villani et Griveaux, où ça n'intéresse pas les gens. Ce qui intéresse les gens, c'est de savoir ce qu'on va faire pour nos villes. Et je pense que c'est, en tout cas, nous, la démarche saine dans laquelle on s'est engagé avec la France Insoumise. Merci beaucoup, en tout cas, David Guiraud, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes porte-parole jeunesse de la France Insoumise.